Je comprends les gens qui ne sont pas fans du concept de montre connectée. Comme tout bon mec perdu dans l'écosystème Apple, j'utilise généralement une Apple Watch. Elle me permet de toujours garder un œil et un doigt sur ma vie numérique, sans rester collé à mon téléphone, le tout en étant mon parfait compagnon de sport. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est pas forcément très élégant, c'est un écran de plus, ça peut être distrayant, et surtout, il faut la recharger tous les jours. C'est contraignant. Cet autre côté, il n'y a qu'une montre qui l'a pris pleinement en compte, c'est la ScanWatch de Withings. Et 3 ans après le premier modèle, le français réitère avec la ScanWatch 2, et particulièrement avec l'Apple Watch série 9 qui se profile, il y a un dilemme à l'horizon. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui il faut qu'on parle de ScanWatch 2, tout de suite après un petit disclaimer. Ok, alors cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais pour ceux qui ne le savent pas, sachez que je travaille chez Withings, ce qui explique que j'ai pu utiliser cette montre pendant près d'1 mois déjà. Alors personne ne m'a demandé de faire cette vidéo, personne ne va la vérifier et ça va pas augmenter mon salaire, même si j'aimerais bien. Juste c'est un produit que j'adore et sur lequel j'avais des choses à dire pour le coup. Mais voilà, sachez que je suis pas objectif, comme d'habitude c'est juste ma perspective. Gardez ça en tête et puis profitez bien. C'est quand même une petite exclusivité. Alors comprenons-nous bien, loin de moi l'idée de comparer frontalement Apple Watch et ScanWatch, parce que ce sont deux objets conçus totalement différemment. Il suffit de la regarder. La ScanWatch 2 est toujours pensée comme étant avant tout une montre. Une véritable montre en acier inoxydable avec un cadran en verre saphir et des aiguilles quoi. 3 ans après le premier modèle, on a droit à une très légère refonte esthétique sur cette 42 mm. Les aiguilles principales sont désormais rectilignes, plus en forme de flèche, et l'aiguille de la complication d'activité n'est plus rouge, mais argentée. Cool, c'est plus sobre. Ça c'est subtil, mais la première nouveauté qui se remarque tout de suite, par contre, c'est son nouvel écran. Il se fait toujours discret, il est toujours noir et blanc uniquement, mais il bénéficie désormais d'une résolution de 282 pixels par pouce. Tout le système de ScanWatch, baptisé ElfSense OS, devient donc plus net. Ça fait plaisir. Mais en fait, c'est surtout la réflexion design que j'apprécie avec cet écran. ScanWatch est une montre, son écran et son interface sont donc pensés comme étant des complications qu'on fait défiler grâce à sa couronne. Toujours aussi satisfaisante à utiliser, par ailleurs. On accède alors aux mesures de sa ScanWatch, à quelques fonctionnalités bonus comme les minuteurs, les réveils, et on reçoit ses notifications. On les lit en faisant défiler leur contenu avec la couronne, puis elles disparaissent, tout simplement. Ce que je trouve super positif avec la ScanWatch, c'est que t'as ce côté cool de la montre connectée qui te permet de rester au courant de ce qui se passe dans ta vie numérique sans dégainer ton iPhone à tout va, mais sans aucune possibilité d'être distrait ici. Alors après, ça a un coût. On est loin du grand écran d'une Apple Watch, donc non seulement ça flatte pas la rétine, mais en plus il manque toute la partie interaction qu'on peut avoir avec sa montre, avec Apple Pay, avec le contrôle de sa musique, avec Siri, le fait de répondre à des messages, prendre des appels, tout ça, mais c'est un parti pris, avant tout. L'idée, c'est de proposer un appareil avec l'essentiel, avec ce qu'on utilise 90% du temps sur une smartwatch et qui est véritablement utile, sans les contraintes qui vont habituellement avec. À commencer par l'autonomie. J'insiste rarement sur l'autonomie, parce que c'est chiant, mais en tant que mec qui oublie systématiquement le chargeur de son Apple Watch à chaque fois que je pars en week-end, tenir 15 grosses journées sur batterie, avec la plupart des options activées, avec toutes mes notifications surtout, et une session de sport quotidienne, ça fait du bien. Non, vraiment, autant en termes de distraction que de gestion de l'autonomie, avec ScanWatch 2, tu obtiens une montre connecté, littéralement, sans les inconvénients qui viennent généralement avec ce type d'appareil. Et ça, c'est d'autant plus positif que ça vient aussi aider ScanWatch à remplir son rôle principal finalement, qui est celui de montre de santé. Et oui, là où ScanWatch 2 est vraiment cohérente, c'est dans le fait que son autonomie c'est pas juste un bonus, c'est également ce qui lui permet d'accomplir sa véritable promesse, qui est de permettre de suivre sa santé vraiment en continu. Alors, niveau santé, on retrouve la même batterie de mesure que sur ScanWatch 1 et l'Apple Watch bien sûr.
Fréquence cardiaque, ECG, saturation en oxygène dans le sang et suivi complet de vos nuits avec détection des perturbations respiratoires, de la qualité et des cycles du sommeil. Sauf qu'ici, t'as effectivement l'autonomie nécessaire pour pouvoir confortablement prendre l'habitude de porter ta montre de nuit sans galérer à devoir la recharger le lendemain. Un plaisir que seul l'Apple Watch Ultra m'avait procuré jusque-là et dans des proportions bien inférieures. Par contre, nouveauté sur ScanWatch 2, elle accueille un capteur de température nommé TempTech qui est utilisé non pas uniquement pour fournir une mesure ponctuelle durant la nuit, comme le fait l'Apple Watch série 8, mais des mesures de température en continu. Ce suivi est assez précieux quand tu t'y intéresses. La température corporelle, c'est quelque chose qui varie tout au long de la journée et en fonction de ce que tu fais. Elle va être basse quand tu dors, elle s'élève quand tu t'éveilles, elle atteint un pic en cours de journée où tu as toute ton énergie à disposition, puis gentiment, elle va redescendre jusqu'à ce que tu t'endormes et pendant la nuit. Pouvoir suivre sa température en continu, ça permet donc de connaître son cycle quotidien personnel, de savoir quand tu dois commencer à ralentir dans ta journée, quand ta température commence à baisser, quand au contraire tu peux te donner à fond quand t'atteins ta moyenne, ou encore de savoir objectivement si ton entraînement est trop violent et que t'es en train de surchauffer, quoi. C'est con, mais c'est une mesure qui m'a pas mal aidé au final, autant pour le sport où je fais de l'endurance, ne pas surchauffer c'est un peu tout l'enjeu, que pour le travail, où effectivement quand je vois que ma température commence à baisser, c'est signe qu'il faut que je commence à me calmer, quoi. Mais justement, le seul reproche que je formulerais à ScanWatch 2 niveau santé, c'est toujours le sport finalement. Vous l'aurez compris, c'est pas une montre de sport. Il n'est pas question d'y stocker tes playlists préférées, il n'y a pas de GPS intégré pour suivre tes sorties running ou de cyclisme, même si tu peux lier le GPS de ton téléphone, c'est pas la philosophie de ce produit. Son truc, c'est de rester à l'arrière-plan en suivant ton activité, ton nombre de pas, tes minutes actives, tes calories brûlées, ce genre de choses, pendant que tu vis ta vie, quoi. C'est simple, ça ne demande pas d'attention de la part de son utilisateur, et en un sens, c'est aussi beau en matière de conception. C'est une montre qui délivre un maximum d'utilité sans être une énième distraction. Alors oui, ça implique de renoncer à certaines fonctionnalités, mais cette simplicité lui permet aussi de devenir un appareil moins contraignant et effectivement capable de suivre ta santé toute la journée, tous les jours, toutes les nuits, pendant des semaines. Entre deux recharges. Pour cette justesse, ScanWatch 2 est à mes yeux une actualisation assez puissante de la montre connectée la plus sage du marché, et c'est ce qui fait d'elle non pas une substitution à l'Apple Watch, ce qu'essaie d'être tant de ses concurrents, elle ne fait simplement pas la même chose, mais c'est une alternative crédible et qui a du sens. C'est ce qui fait de ScanWatch la seule montre que je me vois porter à part mon Apple Watch. Et maintenant, c'est à vous de décider si c'est l'expérience Apple, un peu plus tech et clairement mieux intégrée dans son écosystème, ou l'approche plus sage de WeThings, peut-être plus durable, peut-être un petit peu plus saine aussi, qui va vous parler en tant qu'individu. Voilà, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Encore une fois, je sais que je suis pas objectif, mais c'est toujours la réflexion que je me fais vis-à-vis de ce produit, et c'est la raison pour laquelle je l'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et moi je vous dis à jeudi prochain tout simplement. Allez, salut.